Comment dépasser cette limite perçue, déconstruire nos croyances limitantes et les transformer en opportunités pour avancer et nous affirmer sans tomber dans l'autosabotage, qu'il soit lié à la peur de l'échec ou même du succès? En fait, comment faire péter le plafond de verre? Bienvenue dans Cœur Business, je suis Valérie Demont, mentor pour business conscient et soigneuse pour entrepreneurs spirituels. Mon rôle est de vous préparer à demain en trouvant des appuis forts à l'intérieur de vous pour naviguer avec foi dans l'incertitude de notre monde actuel et prospérer. Bien, cette question du plafond de verre, c'est Sylvie qui me l'a posée. Alors, je vais tenter d'y répondre au mieux. Le plafond de verre. Le plafond de verre, c'est souvent une illusion créée par nos croyances limitantes et nos conditionnements. Ce qui le rend intéressant, c'est qu'il s'affine au fil de notre évolution. Plus on travaille sur nous, plus la barrière, elle devient subtile, même si elle est encore présente. Et puis, j'ai vraiment la sensation que plus on travaille sur nous, plus la barrière, elle est fine, plus on a l'impression qu'on est devant quelque chose de très, très, très épais. Ce qui est essentiel ici, c'est d'aller creuser les racines de ce blocage. Quelles sont les peurs ou les doutes qui maintiennent ce plafond en place? Est-ce une peur de l'échec ou une peur de la réussite ou bien de la responsabilité qui accompagne? Moi, ça me parle beaucoup parce que je me suis confrontée à ce sentiment en 2021, 2022, quelque chose comme ça. Et j'ai travaillé pendant plus de 2 ans dessus, sur ces limitations. Et pendant tout ce temps, j'ai pas arrêté de me dire que j'y étais pas encore, que j'y arrivais pas, que ça s'affinait, mais que c'était toujours pas ça. Et c'est que ces 6 derniers mois, en fait, ouais, peut-être 8 ou 9 maintenant, que j'ai réellement ressenti cette nouvelle puissance intérieure et puis que j'ai vraiment l'impression qu'il a pété, ce plafond de verre. Et le moment décisif, ça a été d'accepter de m'abandonner à la vie, de cesser de chercher à tout comprendre ou contrôler et de faire confiance à qui je suis déjà, donc à mon higher self, à ma vérité intérieure ou à mon âme. Je ne sais pas quel nom vous mettez dessus. Comment est-ce qu'on peut déplacer ce plafond de verre? J'ai 3 pistes qui me viennent de manière assez générale, qui probablement parleront un peu à tout le monde. Lâcher les certitudes et conditionnements, nos attentes, celles de notre ego spirituel aussi, qui vont nous freiner, qui vont nous raconter des histoires et puis nous empêcher de voir qui on est déjà. Accueillir l'inconnu, en fait, ça va permettre d'ouvrir des opportunités insoupçonnées. Donc, il faut vraiment s'ouvrir, en fait, et laisser tomber ses certitudes, quoi. Deuxième point, c'est explorer les blessures profondes. Alors, ouais, on en a marre, en fait, d'aller explorer tout ça, de bosser sur nous et tout, mais là, il y a vraiment un point depuis le début de l'année qui nous invite vraiment à aller, en fait, guérir encore plus profondément ce qui doit l'être, les blocages de notre éducation. Moi, j'ai dû me concentrer sur le moment où j'étais dans le ventre de ma maman et j'ai dû soigner ça la semaine dernière. Aussi, voilà, du transgénérationnel qui peuvent influencer nos croyances, mais aussi du karmique. Peut-être, vous pouvez regarder où est Chiron dans votre Human Design ou bien en astrologie, puis ça va vous donner des pistes. Chiron, c'est le médecin, en fait. Donc, voilà, plus on l'écoute, plus on se soigne. Et puis reconfigurer nos schémas internes. Une fois qu'on a identifié et nettoyé ces blocages, il faut reprogrammer nos discours intérieurs et nos pensées et arrêter en fait de raconter la même histoire. Donc utiliser des affirmations, reformuler notre perception et intégrer des nouvelles pratiques alignées avec notre vision, quoi. Maintenant, Sylvie, j'ai fait une canalisation pour toi. Alors, voilà ce que je reçois comme info spécifique et j'espère que ça te parlera. Tu me le rediras en off. Donc, la première chose que j'ai reçue, c'est revenir à l'enfant intérieur, à l'innocence. Amuse-toi, quoi. Sois naïve, sois le jeu. Incarne cette vibration-là, ces émotions-là, quoi.
Quand l'enfant il joue, il n'a pas d'attente, il n'a pas d'exigence, il n'y a pas d'ego en fait, il n'y a pas d'attente sur le résultat, il n'y a pas tout ça quoi. Aussi, je reçois de revoir nos croyances, revoir tes croyances, tes certitudes. Par exemple, ton rôle en fait, qu'est-ce que tu as défini en fait derrière ce plafond de verre? Qu'est-ce que tu crois que c'est? Et le redéfinir ou le voir autrement ou le voir tel qu'il est et l'embrasser en fait tel qu'il est. Pourquoi tu doutes? D'où ça vient en fait ce doute? Ou pourquoi est-ce que tu crois que tu peux ou que tu peux pas? D'où ça vient ça? Est-ce que c'est à toi? Est-ce que c'est pas à toi? Est-ce que ça t'appartient? D'où ça vient ça de j'y suis pas encore ou voilà, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que, ouais, justement, est-ce que c'est à toi ou c'est quelque chose que tu te racontes ou que les gens te disent de comment ils te voient et voilà. Donc, à l'intérieur de toi, tu sais. Et puis, ça me parle de renforcer les racines. Parce que plus on grandit, plus on veut embrasser quelque chose qui est encore inconnu de notre part, qu'on sait à peu près à quoi ça ressemble, mais on a un peu la trouille d'y aller, peu importe les raisons. Et ben moi, ça me parle de racines et de solidité, de consolider nos racines, tu vois, ça me parle d'un arbre. Tu vois, l'arbre, pour aller très haut dans le ciel, en fait, il a besoin de racines qui sont à la surface de la terre, mais aussi d'autres qui vont très profondément, donc de tas de sortes de racines. Et bien sûr, il y a l'intuition, notre relation avec l'univers, notre higher self, notre âme, nos guides, tout ce qu'on peut canaliser, mais aussi notre lien à la terre, au territoire et à cet enracinement. Alors, il y a le passé, il y a les expériences, les forces, les réalisations, l'expertise, le transgénérationnel, le karmique, nos croyances, comment on était conditionné. Là-dedans, il y a du bon et du pertinent encore pour aujourd'hui. Le reste, tu le nettoies, tu le dégages, mais tu peux consolider avec ça. Ce qui me vient encore, c'est le jugement de toi à toi, le regard de l'autre, la comparaison. Tout ça, ça vient brouiller en fait ta version complète. Est-ce que tu crois que ta version complète est? Et donc, ça m'amène encore à ce fait qu'on est vraiment invité à lâcher la perfection. Tous, hein, moi y compris, j'en ai déjà parlé en podcast il y a 2 semaines, c'est vraiment une partie aussi de ce qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. Et finalement, comme je disais, pour boucler la boucle, l'enfant intérieur, il s'amuse, je te disais d'être le jeu, et je te dis de embrasser la vie, de lâcher le contrôle, les exigences, les attentes, les certitudes, tes peurs, tes croyances, et puis juste de faire confiance, parce que si tu es là aujourd'hui, si la vie, elle t'a mis là aujourd'hui, c'est soit tu dois ajuster quelque chose, soit c'est juste. Donc, les réponses, elles vont venir. Ce mois de février, il est parfait pour ça. Fie-toi à ton intuition, mets-toi en position d'écoute, de réceptivité, sans filtre, et puis dis oui à ce qui vient et accueille. J'espère que ça t'aide. Je me réjouis d'avoir ton retour. Et puis, pour terminer, je vais vous confier un truc. Maintenant que j'ai crevé l'abcès du plafond de verre, je pense que je l'ai dit avant, mais pour moi, en fait, maintenant, ce que j'arrive à dire, en fait, après l'avoir vécu, c'est que c'est une illusion. Il n'y a pas de plafond de verre. On est déjà notre plein potentiel. On est déjà complet. On a déjà tout en nous. Bien sûr, notre chemin de vie, en fait, il fait qu'on va capter, en fait, tout ce qu'on est de plus au fur et à mesure et on va développer nos compétences et nos qualités au fur et à mesure du chemin. Mais c'est déjà là, en fait. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. C'est juste la vie, notre terrain de jeu, et c'est grâce à la vie, en fait, qu'on se développe. On est complet, on a accès à notre âme, on est plus grand que nous, que ce qu'on croit. Tout est déjà là. C'est juste une histoire qu'on se raconte dans notre tête, on se conforte dans cette histoire parce qu'on croit qu'on ne peut pas. Et pendant ce temps, on cherche, on apprend, on se développe, on se renforce, on se consolide. On commence enfin à distinguer notre vraie nature et vérité intérieure
On a de moins en moins peur de prendre notre place. On se sent de plus en plus légitime. Et hop, un jour, tout ce voile d'illusion disparaît sans qu'on s'en rende compte. Et puis on est nous, tout neuf, comme si on venait de naître. Et puis on doit se réapprendre et se réapprivoiser et se réappréhender. Et du coup, réajuster notre personal branding et tout, quoi. Ouais, je sais bien que c'est facile à dire après l'avoir vécu. Je sais que j'étais dedans il n'y a pas si longtemps. Je me rappelle très très bien comment c'était inconfortable et si difficile à vivre. Et je comprends aussi qu'on s'impatiente et qu'on ait des exigences parce que pendant qu'on fait ça, la vie, elle passe. Et, et puis elle file. Et puis finalement, on a aussi l'impression qu'elle est courte, cette vie. Mais il y a un juste rythme à tout, un timing divin. Et puis j'ai bien peur qu'on ne puisse pas contrôler ce timing divin. Alors là, il ne reste plus qu'à savoir gérer, se détacher, faire confiance, avoir la foi. Et oui, c'est dur. Et puis c'est pour ça que je suis là aussi, parce que c'est mon rôle de vous apprendre à être et faire confiance et de vous sentir en sécurité pendant ce laps de temps. Alors, si toi aussi, tu as envie que je réponde à une question, tu peux me la transmettre par mail ou par WhatsApp et j'y répondrai volontiers tout bientôt. Et si tu as besoin de soutien, de clarté, tu peux regarder mes sessions de mentoring qui sont là pour t'aider pour naviguer dans ces transitions avec sérénité. Tu peux réserver une session via le lien que je te mets en bas de l'épisode, là dans les notes. Merci d'avoir été à l'écoute. À dimanche prochain. Et bon pétage de plafond de verre!